il ne peut pas limiter la réaction. C'est la consommation de l'acide éthanoïque qui va limiter la réaction. Donc le réactif limitant est l'acide éthanoïque. Alors, le réactif limitant est l'acide éthanoïque. Donc, à l'état maximal, il disparaîtra complètement. À l'état maximal, il sera consommé complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa quantité de matière à l'état maximal, elle sera égale à 0. Donc le CV moins X max serait égal à 0. Donc CV moins X max égale à 0. On passe le X max de l'autre côté et ça nous donne le X max égale à C fois V. Et donc on a calculé le X max. Il nous faut maintenant calculer le X final. Je vais le faire ici. Calcul de l'avancement final. Alors, je peux bien évidemment le nommer X final ou X équilibre, c'est la même chose. Alors pour le calcul du X final, en fait, on a deux façons de faire selon les données. Soit on nous donne des pH, soit on nous donne des conductivités. Alors, je vais traiter ici les deux cas. On connaît le pH. Alors, à partir du pH, on peut calculer la concentration du H3O+. Relation qu'on a vue, qu'on vient de voir sur le pH. C'est 10 à la puissance moins pH. D'autre part, la concentration du H3O+, à l'état, alors je vais le mettre là, à l'état final. À l'état final, le H3O+, à l'état final, a pour quantité de matière X final. Il est dans une solution de volume V, donc sa concentration, c'est le X final divisé par V. Donc on peut mettre ici, c'est égal à X final sur V. Et à partir de cette égalité, on peut déduire le X final. Donc le X final, je passe le V de l'autre côté, ça fait du 10 à la puissance moins pH multiplié par V. Et ça, c'est le X final. Supposons maintenant qu'on connaît non pas le pH, mais la conductivité. Sigma.
Alors, les ions présents dans la solution, ou les ions dits majoritaires, c'est le CH3COO- et le H3O+. Alors, on va donner la définition, c'est la conductivité ionique du H3O+, multiplié par la concentration du H3O+, à l'état final, plus le lambda CH3COO- multiplié par la concentration du CH3COO-. J'utilise les concentrations finales parce que la conductivité, on va la calculer à l'état final. C'est une fois que l'état d'équilibre est atteint, on va mesurer la conductivité. Pareil ici pour le pH mesuré. Lorsque le pH mesuré, c'est en général le pH à l'état final. On attend que le mélange se stabilise pour le mesurer. Et c'est ce fait-là qui nous donne, qui nous permet d'utiliser la concentration à l'état final, comme j'ai fait ici et ici. Alors, ici on a deux concentrations. Il y a une relation entre ces deux concentrations. Car à l'état final, l'ion éthanoate a pour quantité de matière X finale et le H3O+, X finale. Ils sont dans la même solution qui a pour volume V. Donc la concentration du CH3COO- c'est X final sur V et le H3O+, c'est X final sur V. Donc on peut déduire que ces deux concentrations sont égales. C'est ce que je vais mettre là. Or, la concentration du H3O+ à l'état final, c'est égal à X final sur V, et c'est aussi égal à la concentration du CH3COO- à l'état final. Ils sont égaux, donc on peut remplacer l'un d'eux par l'autre. Donc, si je réécris la relation de la conductivité, H3O+, multiplié par la concentration du H3O+, plus le lambda du CH3COO-, multiplié par, allez, je laisse que le H3O+. Du coup, on peut factoriser par cette concentration. Bien évidemment, finale et finale. Alors, continuons. Si on factorise par la concentration du H3O+ final, donc facteur du lambda H3O+, plus le lambda du CH3COO-. D'autre part, la concentration du H3O+, à partir du tableau, H3O+, à l'état final, il a X final comme quantité de matière. Donc pour avoir la concentration, il faut diviser par V. Donc la concentration du H3O+, c'est X final sur V. Si on remplace ici, ça nous donne du X final sur V fois le lambda H3O+, plus le lambda CH3COO-. Tout ça, c'est égal à sigma. On cherche à trouver le X final. Donc, on va passer le V de l'autre côté, il passe au numérateur. Ça fait sigma fois V. Et la parenthèse, elle passe au dénominateur. Et on a le lambda H3O+, plus
le lambda, c'est H3COO-. Et du coup, on a trouvé le X final cherché. Donc on a le X final, on a déjà calculé le X max, donc le taux c'est simplement le X final sur le X max. Et donc on peut déduire le taux qui est le X final sur le X max. Si c'est par conductivité, ça nous donne cette relation, on remplace là et on calcule. Si c'est par pH, on a simplement 10 moins pH fois V qu'il faut diviser par la relation du X max.